Bienvenue dans cette vidéo les amis, j'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va. Aujourd'hui, vous allez découvrir tous les enfants d'Emma Loès, actrice ivoirienne. Certains de ces enfants que vous connaissez sûrement, et d'autres pas. Pour cela, je vous prie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin avant de commenter, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas louper à mes prochaines vidéos. Let's go les amis. Comme j'ai toujours eu l'habitude J'adore les enfants. Donc de faire des dons aux enfants, d'aller les voir, que ce soit à Bobo, à Bingerville, un peu partout. Et j'ai une amie qui m'a dit comme ça, mais crée une fondation, comme ça tu pourras suivre ça de manière plus carrée, plus orientée. Et c'est comme ça que c'est né. Donc, comme vous l'avez dit tantôt, chaque année, oui, je vais voir un groupe d'enfants qui deviennent ensuite des enfants à moi. Et cette année, oui, j'ai prévu de faire quelque chose. Et vous verrez bien. Emma Loès, de son nom de naissance, Yedmeli Loès Emmanuela, née le 17 avril 1986 à Dabo, en Côte d'Ivoire, est actrice, mannequin, présentatrice télé et femme d'affaires influente ivoirienne. Issue d'ethnie Adjoukro, Emma Loès grandit entourée de sa famille, père, mère, frères et sœurs. Après sa réussite au baccalauréat en 2005, elle obtient en 2007 un BTS en communication et marketing avant de se lancer dans le cinéma. Emma Loès connaît la célébrité en 2011 grâce à son rôle dans le Make idéal de O.L. Brown, qui lui vaut plusieurs prix internationaux, dont l'étalon de bronze au FESPACO et le prix de la meilleure actrice au festival de Kuriga en Chine. Sa carrière se poursuit avec des films et séries comme Villa Caraïbes, Braquage à l'africaine, Les Sauvages, Aïssa et Assini, ainsi que des apparitions dans des clips musicaux et émissions télé. Elle devient aussi présentatrice, mannequin et influenceuse reconnue, avant de s'imposer comme femme d'affaires avec Emma Loès Boutique et divers projets dans la mode et les cosmétiques. En parallèle, elle crée la fondation Emma Loès, qui soutient l'éducation, les femmes et les jeunes entrepreneurs. En 2022, elle est distinguée citoyen d'honneur et ambassadrice de bonne volonté par le maire de Houston, aux États-Unis. Aujourd'hui, elle incarne une figure polyvalente, actrice primée, présentatrice, mannequin, entrepreneur et philanthrope, admirée pour son charisme et son esprit de boss lady. Emma Loès est reconnue comme l'une des influenceuses ivoiriennes les plus en vue, mais aussi comme une femme qui a toujours choisi de préserver sa vie sentimentale. Contrairement à d'autres personnalités publiques qui partagent ouvertement leurs histoires amoureuses, elle a toujours gardé une certaine discrétion, préférant ne pas exposer ses relations sur les réseaux sociaux ni dans l'espace public. Même face aux provocations, aux pics ou aux rumeurs qui circulaient à son sujet, Emma est restée fidèle à sa ligne de conduite, ne jamais livrer son intimité sentimentale en pâture. Lors d'une interview, l'influenceuse Emma Loès a d'ailleurs confié un pan sensible de son passé amoureux. Elle a déconseillé à ses jeunes sœurs d'accepter d'être des maîtresses. Moi-même j'ai été maîtresse, c'est trop fatigant cette vie, c'est dévalorisant. Chacun décide de son choix de vie. Mais moi-même ayant déjà été maîtresse, je ne peux pas conseiller une telle vie à une autre femme. Je suis donc bien placée pour demander aux femmes de fuir cette vie de maîtresse, il n'y a rien de bon dedans. À part se dévaloriser soi-même, il n'y a rien d'intéressant dans cette vie. C'est très fatigant en plus, a-t-elle d'abord déclaré. Bon, il faut dire aussi que le karma existe dans cette affaire de maîtresse. Tu as cherché mari des gens aujourd'hui, demain quand tu seras marié, d'autres maîtresses vont chercher à t'arracher ton mari. Effectivement, la maîtresse d'aujourd'hui doit aussi s'attendre à cela le jour où elle rentre aussi dans un foyer. Quand on change de statut de maîtresse, on devient une femme mariée, on laisse son poste de maîtresse vacant ou en héritage à d'autres, qui elles aussi chercheront à ravir le foyer de la maîtresse d'hier. Donc mes sœurs, quittez dans ça, a-t-elle renchéri. Ainsi, malgré les rumeurs et les suppositions, la seule relation qu'Emma Loès a réellement vue médiatisée et largement commentée est celle qu'elle a entretenue avec Feu Arafat DJ. En effet,
La relation entre Emma Loès et Feu Arafat DJ fait partie des histoires les plus marquantes du showbiz ivoirien et africain. Leur histoire a toujours suscité un grand intérêt auprès du public, tant par son intensité que par ses rebondissements. Tout commence alors qu'Emma Loès connaît déjà le succès en Côte d'Ivoire grâce à sa carrière d'actrice, notamment après son rôle dans Le Mec Idéal en 2011. De son côté, Arafat DJ, encore jeune artiste en pleine ascension, nourrissait déjà une admiration profonde pour l'actrice. Dans son entourage, il ne cessait de répéter qu'il kiffait Emma Loès et qu'il finirait un jour par la conquérir. Avec le temps, la musique de Feu Arafat DJ connut un immense succès sur le continent africain. Ce rêve s'est concrétisé lorsqu'ils se sont rapprochés et ont commencé une relation amoureuse très suivie par les médias et leurs fans. Leur couple symbolisait le glamour et le succès, mais il était aussi miné par de nombreuses difficultés. Arafat DJ, impulsif, charismatique et imprévisible, avait un tempérament difficile à gérer. Emma Loès, quant à elle, plus posée et mûre, cherchait davantage de stabilité. Malgré une passion évidente et de nombreux moments de complicité, leur relation était instable, marquée par des crises, des jalousies et des incompréhensions. Finalement, ils se sont séparés, mais cette rupture n'a pas mis fin à l'histoire dans l'espace public. Bien au contraire, elle a ouvert la voie à une série de clashs et de réconciliations qui ont alimenté la chronique. Arafat DJ n'hésitait pas à lancer des piques à Emma dans ses chansons ou sur les réseaux sociaux, tandis qu'elle, plus discrète, réagissait rarement, préférant le silence. Pourtant, malgré les disputes, les attaques et les ruptures, ils finissaient toujours par se retrouver. Leur relation, devenue davantage amicale qu'amoureuse après leur séparation, montrait qu'un lien indéfectible subsistait entre eux. Emma a d'ailleurs confié qu'elle avait toujours des sentiments pour Arafat, mais qu'elle ne pouvait plus construire une vie de couple avec lui en raison de son immaturité. Leur complicité restait visible dans certaines de leurs réconciliations, où l'on percevait que derrière les clashs se cachait toujours de l'affection et du respect. Malheureusement, cette histoire s'est définitivement refermée avec la disparition tragique d'Arafat DJ, le 12 août 2019, dans un accident de moto. Sa mort a bouleversé l'Afrique francophone et particulièrement Emma Loès, qui a exprimé sa profonde douleur et rendu hommage à celui qui avait marqué sa vie d'une manière unique. Malgré leur notoriété et la forte médiatisation de leur relation amoureuse, laquelle n'a d'ailleurs pas perduré, aucun enfant n'est né de leur union. Quelques années plus tard après sa séparation avec Arafat DJ, Emma Loès fut aperçue avec un ventre arrondi sur plusieurs photos, suscitant de vives spéculations parmi ses admirateurs quant à l'identité du père de sa grossesse. En 2015, elle donna naissance à son unique fils, Elijah Kobi Silla. Après de nombreuses conjectures dans les médias, la vérité fut enfin révélée. Le père de l'enfant n'était autre qu'Ahmed Silla, également connu sous le nom de Ahmed Silla de Houston, est un homme d'affaires et entrepreneur d'origine ivoirienne. Il est reconnu dans le milieu du coupé-décalé et des nuits ivoiriennes et africaines en Europe. Emma Loès, réputée pour sa grande discrétion, n'a jamais rendu publique sa relation avec Ahmed Silla, et les circonstances exactes de leur rencontre en 2014 demeurent inconnues du grand public. Leur histoire a été jalonnée de moments de complicité sincère, empreints d'affection et de tendresse, mais elle a également connu des périodes de tension et de désaccord, comme c'est souvent le cas dans toute relation humaine. Finalement, Emma Loès et Ahmed Silla ont choisi de mettre un terme à leur liaison en 2016, optant pour la confidentialité la plus stricte afin de préserver leur intimité. Les raisons précises de cette séparation n'ont jamais été divulguées, mais il est clair que les deux protagonistes ont su maintenir des rapports respectueux et cordiaux, priorisant avant tout le bien-être et l'épanouissement de leur fils, Elijah Kobi Silla. Cette attitude témoigne de leur maturité et de leur volonté commune de protéger l'enfant des éventuelles répercussions d'une rupture amoureuse. Kobi Silla entretient de bonnes relations avec ses deux parents séparés. Emma Loès a exprimé sa volonté de préserver l'intimité de son fils tout en partageant des moments de complicité avec lui. Elle a également mentionné que son fils est son éternité, soulignant l'importance de leur lien. Le 20 juillet 2019, Emma Loès a félicité publiquement son ex-compagnon, Ahmed Silla, pour son mariage avec Kharidja Koulibaly, la cousine du défunt Premier ministre ivoirien,
Amadou Gon Coulibaly. Emma Loès a exprimé ses vœux de bonheur aux nouveaux mariés via un message sur les réseaux sociaux, soulignant son engagement dans ses projets tout en prenant un moment pour leur adresser ses félicitations. Dans une interview accordée en 2024, Emma Loès a révélé qu'elle n'était désormais plus un cœur à prendre. Après une longue période de célibat, elle a confié que son cœur était à présent occupé. L'influenceuse a expliqué qu'elle vivait une relation amoureuse, ce qui lui tenait particulièrement à cœur et qu'elle appréciait profondément l'homme qui partage sa vie en ce moment. Elle a laissé entendre que cette relation pourrait bien être la dernière, car elle nourrit le souhait qu'elle aboutisse au mariage. Selon ses propres mots, elle aimerait que cette histoire soit celle qui marque un tournant décisif dans sa vie sentimentale, avec la perspective d'un engagement durable auprès de cet homme qu'elle affectionne tant. Non, je ne suis pas un cœur à prendre, mais je vois que tous les gars derrière, ils sont un peu... Ah, ou bien qui me voulait ici? Seigneur! Non, je ne suis pas un cœur à prendre. Ah ouais? Non. Ah, donc ton cœur est occupé, quoi? Il est occupé. À 1000% ou Oui, bien... pas 1000, mais il est occupé. Ouais. Depuis combien de temps vous avez été ensemble, là? Pas longtemps. Pas longtemps. Non, pas longtemps. Mais je l'aime bien. Voilà. Il se peut que ça soit lui, Il quoi. se peut. Voilà. On a envie de ça. Hein, on a envie. Oui, oui, on a envie de ça. Et voilà les amis, l'influenceuse Emma Loès n'a qu'un fils, Elijah Kobisila. C'est tout pour cette vidéo. Laissez-moi vos avis en commentaire, je ne manquerai de vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas louper à mes prochaines vidéos. On est ensemble la MIF.